De l'agriculture, c'est évidemment tout d'abord pour célébrer une foire qui va célébrer sa 73e édition, qui est ancrée dans un territoire, celui de Châlons-en-Champagne et plus largement du Grand Est, et même qui déborde d'année en année sur les régions limitrophes. Et c'est vraiment pour marquer cet ancrage agricole et agroalimentaire qui a su sur un territoire qui était très rural se renouveler et être un des fers de lance de la bioéconomie aujourd'hui. Mais ça, évidemment, les acteurs du territoire que sont Bruno Forget, Philippe Mangin, Maximin Charpentier vous en parleront mieux que moi tout à l'heure. Il n'empêche que ce qui était important pour, là aussi, que cette 73e foire impulse aussi et soit l'image des innovations, en tout cas de ce territoire, c'est en tout cas la raison pour laquelle, justement, pour la première fois, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation voulait justement marquer cette innovation et ce fer de lance qui est la foire de Châlons. C'est pour ça d'ailleurs qu'on décerne ce haut patronage aujourd'hui. Alors Olivier, j'ai manqué à tous mes devoirs. Je n'ai pas présenté nos invités quand même qui sont présents sur le plateau. Alors Maxime Charpentier, qui est président de Terra Solis. Merci d'être là. Bruno Forget, évidemment président de la foire de Châlons. Et Philippe Mangin, qui est vice-président en charge de la bioéconomie et de l'agroalimentation de la région Grand Est. Alors messieurs, maintenant je vais passer la parole à Bruno Forget, qui est donc en charge, vice-président certainement de la région Grand Est, pour le protocole, qui va nous expliquer justement le rationnel de ce haut patronage. Est-ce que ça représente aussi pour vous, pour la région? Alors avant de passer peut-être la parole à Bruno, on va peut-être passer la parole à Maximin, parce qu'on parlait justement d'innovation, et il en a été un des fers de lance quand il était président de la Chambre départementale, mais il continue justement en tout cas de faire en sorte de tirer cette agriculture vers le haut et vers la diversification. Merci de me donner la parole. En fait, on est sur un territoire d'excellence en Europe, c'est-à-dire que sur la région Hauts-de-France, Grand Est et Île-de-France, on est sur un bassin de production de biomasse exceptionnel. C'est un des plus gros bassins de production d'Europe. Il faut vraiment essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut profiter au mieux sur 360 jours par an. J'invite Jean à nous rejoindre, le président de la région Grand Est. Et donc on a une chance extraordinaire, donc c'est d'avoir énormément de surface qui puisse capter le carbone de l'air à travers la photosynthèse. Et donc on a un puits de captation de carbone extraordinaire. Donc il faut essayer de valoriser au mieux ce puits de carbone, amener l'agriculture vers ce qu'on appelle une économie bas carbone, c'est-à-dire en dépenser le moins possible en termes de gaz à effet de serre pour essayer de produire le maximum de biomasse. Et du coup, c'est ce qui fait un excellent bilan carbone. Donc moi, ce que je souhaite donner comme message, c'est je remercie énormément finalement les acteurs politiques de cette région par rapport à leur engagement dans la bioéconomie. On a des politiques qui croient énormément au potentiel de leur territoire et notamment à celui de l'agriculture. Ensuite, la foire de Châlons est finalement basée à l'extrême ouest de la région Grand Est et finalement c'est une porte ouverte à d'autres territoires, parce que les territoires ne doivent pas être isolés sur eux-mêmes. Et là, c'est vraiment une porte ouverte sur les Hauts-de-France et sur l'Île-de-France. Et c'est à la fois finalement l'association du monde académique qui peut exister en Île-de-France, c'est l'association de complémentarité de compétences entre nos régions pour faire en sorte qu'on puisse réellement, quelque part, craquer de la valeur ajoutée pour les exploitations agricoles. Et faire de la valeur ajoutée. Ouais, c'est-à-dire aller chercher de la valeur qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est-à-dire aller, en termes d'innovation, chercher de la valeur qui, on pense aujourd'hui, qui n'est pas atteignable. Mais en fait, en réfléchissant, en innovant, en construisant, grâce à ces complémentarités territoriales, on peut valoriser les externalités de l'agriculture sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, sur cette capacité à stocker du carbone. Et c'est là qu'on a un rôle vraiment de territoire à jouer entre les acteurs économiques, entre les acteurs de territoire, la foire de Châlons, entre les acteurs politiques. Et moi, vraiment, je remercie cette intelligence collective. Et si on peut finalement résumer la bioéconomie à quelque chose, c'est à de l'intelligence collective sur un territoire. Merci beaucoup, Maximin Charpentier, président de Terra Solis. On va passer la parole à Bruno Forget. Vous allez nous dire, Bruno, qu'est-ce que ça représente pour vous le haut patronage de la 73e foire de Châlons?
D'abord, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur d'abord de le faire ici, au Salon d'agriculture, que je connais depuis plus de 30 ans. J'y vais 2 à 3 fois par an, vous imaginez le nombre de fois que j'ai visité ici. Ici, je me sens bien. C'est l'excellence d'un territoire qui est mu par les hommes. Parce que les femmes et les hommes qui le font. Pas que les structures. Et aujourd'hui, si on s'y sent bien, c'est parce que toute l'énergie qui est développée par tous les acteurs de ce salon. Être récompensé par le ministre de l'Agriculture, c'est peut-être le témoignage de tout ce que nous avons voulu faire depuis tant de temps. La foire, elle est née en 1947, en plein défrichage de nos territoires, c'était des sapins. On a toujours traversé notre département, un écureuil ne posait pas le pied par terre pour traverser le département. Il est devenu aujourd'hui une des terres les plus fécondes, les plus fertiles de notre grand territoire. Être distingué par le ministre de l'Agriculture, c'est se dire aujourd'hui, nous avons toujours accompagné l'évolution de l'agriculture à travers la mécanisation et à travers aussi, ce qu'évoquait Maximin 1000 fois mieux que moi, toute cette agriculture moderne, conquérante, innovante, au service de son terroir et de son territoire. Récompensé par le ministre de l'Agriculture, c'est se dire aujourd'hui, eh bien, la foire du Chalon, dans un Grand Est, région Grand Est naissante, eh bien, je crois qu'elle a joué aussi un rôle de construction de cette grande région, allez, on va être sincère, que peu appelait de ses voeux. Alors qu'aujourd'hui, cette région, elle a une existence historique, elle a une existence humaine, elle est irriguée. On peut dire que dans le Grand Est est née l'histoire, une grande partie de l'histoire de France. Et aujourd'hui, si on reste sur le plan agricole, c'est une des régions les plus performantes d'Europe. Donc quand le ministre apporte son patronage, j'ai la faiblesse de croire qu'on a fait, à notre niveau assez modeste, un petit peu, on a joué ce rôle. Et puis, c'est aussi un stimulant. Un stimulant, on ne va pas s'arrêter sur le passé, évidemment. Le stimulant, c'est poursuivre tout ce que nous avons fait. Le ministre, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ses vœux, c'est de porter un message positif de l'agriculture qui répond aux enjeux sociétaux. C'est d'abord de nourrir la planète. C'est celle qui est capable de répondre aux enjeux environnementaux. C'est celle qui va créer de l'emploi, qui va créer de la richesse. C'est celle qui va faire qu'aucun territoire ne sera exclu parce qu'il y aura toujours de l'intelligence dans le micro-village, le petit village, il y aura toujours de l'intelligence qui va secréter de la ressource. Et ça, c'est très stimulant. Ça va nous obliger aussi à continuer encore sur des sujets, je pense à la transition énergétique, on va le voir pendant la prochaine fois. On va sur le projet de la méthanisation, par exemple, à travers un pavillon du futur. Et puis, c'est ce que nous avons initié. Je remercie 1000 fois Jean Rotter, président de région, qui nous a accompagnés. C'est grâce à lui que nous en sommes là. Aujourd'hui, en si peu de temps d'ailleurs, il a invité Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, ses collègues, ses homologues des 2 régions frontalières, pour signer Gliopat. C'est un engagement fort, il le dira mieux que moi. Et puis, dans un trèfle, ça porte bonheur, il y a 4 feuilles. Et bien, la 4e feuille, on espère l'avoir avec la Wallonie dès la prochaine édition. C'est tout ça, le patronage, un réconfort et un super stimulant. Merci beaucoup Bruno Forget, président de la foire de Chalon. Je vous propose de passer la parole à Jean Wagner, président de la région Grand Est, qui va nous parler de cette région et justement corroborer les propos de Bruno Forget. Bien écoutez, bonjour à toutes et tous, excusez-moi pour mon retard, mais l'emploi du temps d'un président de région est extrêmement minuté dans un salon comme celui-ci. J'ai pas envie de vous parler de la région Grand Est, j'ai envie de vous parler des gens de l'Est. Vous savez, les gens de l'Est... C'est les gens du Nord, mais c'est bien voilà, pareil. Les gens de l'Est, c'est des gens qui souvent sont méconnus, se taisent un petit peu et n'expriment pas forcément leur ambition sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, nous le faisons. Nous avons décidé de changer un petit peu et de mettre en avant l'excellence. Et une de nos terres d'excellence, c'est naturellement cette terre de Chalon, cette terre qui parfois a tant souffert là aussi par des décisions de l'État qui lui a retiré un certain nombre de ses compétences. Et à travers l'agriculture aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai la prétention de dire que nous avons la plus grande foire en matière de bioéconomie au monde. Voilà, je ne mâche pas mes mots. Bruno Forget est arrivé à construire un véritable projet. Un projet ambitieux, un projet qui répond point par point à la politique économique agricole que nous menons. Elle concerne à la fois naturellement l'agriculture nourricière que nous connaissons, mais également cette agriculture aujourd'hui, et Bruno l'a bien dit, mais Maximin également, qui est en capacité de se remettre en cause, d'innover, d'aller rechercher ce qui est en rupture et qui nous permet petit à petit
bien d'accomplir ces missions essentielles, qui sont aussi de conduire au niveau national un pôle comme le pôle BIAR, qui est un pôle de proximité, à vocation européenne, à vocation mondiale. Cette bioéconomie, c'est quelque chose là aussi que les Français connaissent encore peu, parce que derrière, ils s'imaginent de la chimie, ils s'imaginent toute une réflexion extrêmement complexe. En fait, la bioéconomie, c'est le quotidien. C'est à la fois du matériel bioressourcé que vous pouvez trouver sur ce magnifique stand d'AgroParisTech, qui est un de nos partenaires régionaux, mais c'est le bioéthanol que nous soutenons, c'est la méthanisation, ça a été dit, sur lequel aujourd'hui nous sommes en train de mener la lutte pour qu'elle puisse avoir, avec le soutien du ministre également, un véritable avenir dans notre pays. Tout cela se construit, se réfléchit, et parfois autour d'un verre sympathique qui met en avant les qualités agroalimentaires de notre territoire, eh bien se construit véritablement un Châlons. Cette chaleur-là, je la retrouve un peu au Salon de l'Agriculture. Un peu, beaucoup. Mais la chaleur de Châlons, c'est la chaleur de Châlons. Voilà. Quel punchline! Et effectivement, voir le soutien aujourd'hui du ministre, comme l'a dit Bruno, c'est quelque chose d'essentiel pour celles et ceux qui font le territoire, qui s'y investissent à longueur d'année, à longueur de journée. Moi, j'aimerais simplement le remercier, vous remercier pour votre action, que vous soyez à la tête de la foire, un acteur agricole essentiel ou à mes côtés au niveau de la région. C'est là aussi un partenariat, une équipe et l'intérêt vraiment à la fois du Grand Est, des gens de l'Est, mais c'est l'intérêt de la France. Merci Jean Rotner, président de la région Grand Est. On va procéder à la remise du haut patronage, messieurs. C'est la séance de photos. Non, avancez pas trop. Vous pouvez nous regarder s'il vous plaît. C'est le Festival de Cannes, en fait. C'est ça, hein? Festival de Cannes. Super, merci. Il faut aller signer le kakémono, juste... Ils sont la région Grand Est signée.